Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Comme ça, je vais voir vos commentaires. Si vous avez des questions, je vais pouvoir voir. Alors, ça ne sera pas très très long. Parfait. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et j'adore ces produits-là. Je suis démonstratrice depuis mars 2016 et je suis devenue démonstratrice seulement pour ma consommation personnelle. Et là, depuis à peu près 2 ans, je fais des lives parce que j'ai décidé de prendre ma retraite et pour moi, c'est une manière de rester en contact avec l'enseignement. Donc, c'est pour ça que je fais mes lives depuis plus d'1 an. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Oui, moi en forme. Bientôt Noël. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour recevoir ou être reçu. Mais donc oui, l'effervescence des fêtes va commencer bientôt. Alors bien aujourd'hui, pour les 2 prochaines semaines, je vais être en live seulement les lundis et je vais utiliser des lots que j'ai pas encore utilisés et que je veux utiliser. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le lot, puis peut-être la semaine prochaine également, pour essayer de maximiser, c'est le lot Cake Day. C'est le lot pour faire des gâteaux. Oui, des parties de gâteaux. Donc, je veux m'amuser avec ça. Ici, le temps frais, 3-4 degrés. Nous, ça doit être à peu près -5, j'ai l'impression. Avec du vent. Ah, t'es prête? Parfait. Ouais. Ah, super si t'es en forme. Alors, donc, c'est ça, je voulais jouer avec ce lot-là, puis il y a quelque chose de spécial. Le truc qui m'a attiré le plus, je vais vous le montrer et je vais le créer avec vous aujourd'hui. C'est un petit truc là, mais oui, il y a des poinçons qui servent à faire des macarons. Et moi, j'adore les macarons. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Oh non, il me faut le lot! » Juste pour les macarons. Oui, j'adore les macarons. Alors, je flippe n'oubliez pas, le produit du mois est encore disponible. Donc, si vous voulez vous le procurer, c'est avec une commande de 100 $ dans ma boutique en ligne. Vous allez pouvoir acheter avant taxe et avant frais de transport, hein, le 100 $. Et vous allez pouvoir vous procurer le produit du mois à 5 $. Profitez-en parce que c'était supposé d'être à 7 $, mais il y a eu une erreur dans le mini-catalogue anglophone canadien. Donc, c'est pour ça que jusqu'en avril, c'est 5 $. Fait que profitez-en. Et ben en janvier, on va avoir un autre produit. Un autre produit du mois. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, mais j'ai bien hâte de voir. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Moi, il me reste des petits trucs à préparer pour Noël parce que je vais chez quelqu'un à Noël. Donc, j'ai des amis qui m'ont invité. Alors, c'est ça. Bonjour, Bati. Allez, j'espère que tu vas bien. C'est pas ça, là. Je suis à la retraite, Bati, hein. Je suis à la retraite. Donc, ben là, je m'amuse en bricolant. Alors, je vous présente la collection. Je les ai mis tous dans une même pochette parce que je trouvais que ça allait mieux. Donc, on a le set d'étampes. Donc, habituellement, quand les mots sont en anglais, je m'abstiens de les acheter, mais là, j'ai décidé de l'acheter quand même à cause du
à cause du macaron. Donc, il y a tout ici pour décorer notre gâteau. Alors, on va s'en servir un petit peu de ces étampes-là. Et on a des beaux poinçons ici. Donc, on a des chandelles. Donc, la chandelle qu'on a ici, on peut la découper ici 3 fois. On a la partie de gâteau ici qu'on peut utiliser pour faire une carte. Allô, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Carmen. J'espère que vous allez bien. Un peu plus, je te manquais encore aujourd'hui. Ah, ben, t'es arrivé à temps. Je présente le lot avec lequel je vais travailler. Donc, on a plein de petits... Ici, les petites décorations, là, ça se coupe avec ça. On peut faire une partie ici du gâteau. Je vais vous montrer. Il y a des petites étoiles qu'on peut mettre dessus. On peut couper ça ici 2 fois. Le splash ici, on peut... Le feu d'artifice, on peut le faire aussi. Ça également, je vais vous montrer à quoi ça sert. C'est pour faire des décos. On a un petit... voyons. un petit fanion ici. Ben, c'est pas un fanion. C'est un drapeau qu'on peut mettre sur notre... on a des splashes ici, des feux d'artifice ici. Ça ici, c'est pour faire le macaron. Et on a ici des trucs meringues là qu'on peut... pour décorer notre gâteau. Donc, on peut le décorer et on a une étiquette. Donc, ça, c'est le lot du gâteau. Je vais utiliser aujourd'hui pain en beauté, mais seulement le papier design. Donc, vous allez voir, je vais l'utiliser pour décorer mon gâteau. Et je vais aussi utiliser les vœux ici en français. Donc, banderole éloquente qui vient, le lot vient avec une perforatrice comme ça ici. Donc, il y a plein de beaux vœux. Puis, ils sont pas trop gros, donc facile à mettre sur nos cartes. Donc, ça aussi, je vais vous montrer un petit truc avec ça. Alors, j'ai déjà prédécoupé certaines choses pour pas que mon vidéo soit trop long. Donc, ici, j'ai des petites... Ça, ici, ça va être pour mon vœu, les étiquettes. Donc, ma base, elle est en blanc simple. Donc, 8,5 par 5,5 rainuré à 4 écarts, comme ceci. J'ai pris ce beau papier-là avec les fleurs là que j'ai découpé avec les arches ici. Je crois que c'est la 3e plus grande, la deuxième plus grande arche. Donc, j'ai utilisé ça ici. Ça s'appelle Poinçon fenêtre sur le ciel. Je crois que les étampes sont en spécial. En fin de vie. Ça s'appelle pas comme ça, là, mais c'est en dernière chance. Je vais juste aller voir pour voir s'ils sont encore en dernière chance. Fin de série. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses en fin de série, hein. Je ne sais pas si vous êtes allés voir, là, mais il y a beaucoup de choses en fin de série. Alors, vous pouvez aller voir et acheter. Il y a des choses en rabais, des beaux rabais. Des très beaux rabais. Là, je fais juste feuilleter là, pour voir qu'est-ce qui est en fin de série. Si ça, c'est en fin de série. Il me semble que oui, je l'avais vu passer en fin de série. Je crois. Ça ne sera pas très long. Je vais juste regarder sur le site les fins de série. Wow. Voyons, il est où?
Est-ce qu'il est encore là? C'est la bonne question à se poser. Est-ce qu'il est encore là? Ah, l'eau, les étampes sont à 20 et 30. Mais les poinçons sont pas en rabais, sont pas en dernière chance. Donc, mais les étampes sont en rabais. Alors, donc ça, j'ai découpé dans le papier design. Donc, j'ai découpé le papier design 4 par 5 écarts. Et ensuite, je suis venue couper mon arche. Également. Donc, alors, avec le gâteau ici, on peut faire une carte. Ça se replie, ça. Peut-être la semaine prochaine, je vous montrerai. On fera peut-être une carte pliante avec ça ici. Mais moi, j'ai décidé de le faire seulement, d'avoir seulement le morceau de gâteau. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée découper, mais dans cette section-là, pour qu'il soit du bon côté. Donc, nous, ça va être marbré pétale rose. À l'intérieur de mon gâteau, je vais être marbré pétale rose. Alors, c'est bon pour ça. J'ai également découpé dans le vanille avec ce poinçon-ci. Et ensuite, je suis venue placer celui-là ici pour faire comme un glaçage qui descend sur mon gâteau. Vous pouvez le faire au niveau que vous voulez. Là. Moi, je voulais qu'il descende quand même assez bas. Donc, vous avez juste à placer ça. Couper premièrement votre section ici. Puis ensuite, placer ceci. Et ça va vous faire des trucs comme ça sur votre gâteau. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. J'ai un morceau de papier design qui mesure 1 et 3/4 par 4 pour venir décorer le devant. Un petit morceau de pétale rose parce que comme j'ai du pétale rose ici et j'en ai dans mon papier design, ça mesure 1/4 de pouce par 4 pouces. C'est juste pour venir faire une bande ici pour séparer mes deux papiers design. J'ai aussi un carton très vanille. Ça va être pour étamper ça ici. Donc, si on veut décorer avec ça. Alors, puis j'ai un paquet de... J'ai découpé les petites chandelles qui sont toutes travaillées. J'ai découpé des... je vais vous le montrer, je pense, sur le... J'ai découpé ça ici 2 fois. J'ai découpé ça. Je vais vous montrer comment on monte le macaron. Le macaron. J'ai découpé ces petites chandelles-là ici. J'ai découpé les petits... voyons, les petites meringues ici. Oui, merci. Et toi? Oui, moi, ça va bien. Bonjour, Marie-Paul. J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai découpé un paquet, plusieurs petites choses là pour vous montrer un peu comment s'en servir. Et si on décidera qu'est-ce qu'on va prendre pour décorer notre gâteau. Mais la première chose que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire 2 macarons. On a 2 découpes ici pour faire des macarons. 2 découpes ici pour faire l'extérieur et ensuite le crémage à l'intérieur du macaron. Fait que ça donne ceci. Là, le reste, je vais le mettre de côté ici. Alors, ça nous donne ceci. Un beau petit macaron. Et il y a une ouverture comme ça ici. Fait qu'on va juste avoir à glisser notre petit crémage et le mettre comme ceci. Fait que là, pour le petit crémage, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir... On peut y aller avec la Tombow, mais il y a des dangers que ça déborde. Alors, on peut aussi utiliser des points de colle et c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais mettre 2 points de colle ici en arrière du
Là, je vais les mettre ici en arrière. Je vais glisser mon crémage en dessous comme ceci. Je vais le placer comme je veux. Et ensuite, je vais venir appuyer. Fait que ça fait ici mon petit macaron. Petit macaron comme ça. Sinon, là, je l'ai un peu tordu. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre un petit peu de colle ici, comme ça, sur le haut. Et l'insérer comme ceci. Et ensuite, je viens appuyer pour que ça colle bien. Et vous voyez, on a notre autre petit macaron. Et là, ici, ça veut relever. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit point de colle ici en dessous. Ou la moitié d'un point de colle. Oui, la moitié d'un point de colle. Parce que ça a tendance à relever. Donc, les points de colle, vous pouvez les couper comme ça en deux. Et là, vous avez un petit morceau de point de colle qu'on vient mettre ici, en dessous, comme ça ici. Et là, je viens coller le tout. Donc là, mon petit macaron, ne le mange pas, ouais. Ben, j'aime trop ça, les macarons. Puis là, avec le diabète, il faut faire attention. Ça fait un bout, je pense que ça fait plusieurs mois que j'en ai pas mangé, là. Mais je me retiens. Parce que c'est quand même assez sucré, hein? Mais c'est tellement bon. Fait que ça fait ceci, des beaux petits macarons. Je vais les mettre de côté, puis on regardera si on les place sur notre gâteau. Je vais mettre mes... comme ceci. Alors, bon. Donc là, on va regarder. Je vais commencer à monter ma carte. Alors, je vais placer ici. Je pourrais le mettre en dimension, mais je ne veux pas que la carte soit trop épaisse pour pouvoir l'envoyer par la poste. Alors, je vais faire attention et je vais coller mon papier design sur ma carte. Et là, je vais y aller avec la Tombow. Comme ceci. Ça pourrait être aussi une carte shaker. Aussi. Mais là, on va y aller simple. Ce qui est le fun avec la Tombow, c'est qu'on peut s'ajuster. Et quand on est sûr que tout est OK, on vient appuyer comme ça. Et là, ici, je vais mettre mon autre papier design dans le bas. Fait qu'on va voir seulement une partie de l'arche. Comme ceci. Oups. Et je viens le mettre par-dessus. Et je m'arrange avec mes ongles. Je vérifie si c'est bien placé. Parfait. Comme ceci. Et là, on va venir mettre la petite bande qui va chevaucher les deux papiers design. Fait que ça va venir faire une délimitation entre les deux papiers design. Ça fait une plus belle finition, je trouve, en mettant
Et ça, c'est un retail là, de 1/4 de pouce. Rien de compliqué, là. J'ai fouillé dans mes retails et j'ai trouvé. Et là, je vais juste vérifier pour voir est-ce que... Oui, elle est droite. Fait que ça fait ceci. Donc là, ensuite, on va venir faire notre gâteau. Préparer notre gâteau. Et là, sur le glaçage ici, je peux mettre des picots comme ça. Est-ce que vous voulez que je place ça sur le glaçage? Ça ici. C'est comme des petits confettis, là, des petits... Fait que je pourrais mettre ça ici. Je pourrais les faire bruns, parce que là, je vais aller dans le brun. Donc, dites-moi si vous voulez que je mette les petits confettis sur mon glaçage. En attendant, je vais venir... parce que ça va venir par-dessus comme ceci. Et là, on va venir placer nos bougies ici. Et ensuite, on va décorer là avec... Oh, il me manque un... Non, il est ici. Une meringue. On va regarder avec les meringues, qu'est-ce qu'on va faire. Oui, bonne idée, super, parfait. Fait qu'on, je vais le faire tout de suite. Je vais faire mon étampage tout de suite. Alors là, je vais prendre... Je pense que là, ça va me prendre la grosse. Je vais regarder. Oh oui, ça me prend la plus grosse. Là, ça va me prendre le gros. Le plus gros, là, c'est vraiment, ça rentre sur le E. Pour celles qui ont des blocs comme ça, là, de Stampin' Up, là, c'est le E. Alors, je vais venir faire ça comme ça. Le mettre dessus. Oh non. On est toujours mieux de le mettre sur notre surface et ensuite, parce que sinon, il y a des chances que ça soit pas, que ça entre pas comme il faut. Parfait. Alors là, pour pas tacher mon tapis de mousse, je vais faire ça. Puis comme c'est la première fois que je l'utilise, je vais juste venir le nettoyer. Parce que ça se pourrait qu'il y ait un petit film sur les tempes. Donc, dans ce cas-là, ça ne les tempera pas comme il faut. Alors là, je vais prendre couleur café. Je vais venir comme ça ici. Et je vais venir... Wouhou! C'est comme si je n'avais pas les doigts assez longs. Comme ça ici, étamper mes petits grains. Et ça fait ceci. C'est beau! Wow! Ça va venir donner de la texture. Moi, je nomme ça des crottes de souris. Ah oui! Oui, oui, ça ressemble un peu à ça. Surtout quand c'est brun, là. Sinon, j'aurais pu les faire d'une autre couleur, mais je vais m'en tenir avec pétales roses et couleur café dans ce cas-ci. Alors, je vais juste venir placer ça ici. Et là, je vais venir prendre ceci, comme ça. Oui, pareil pour moi, Marie-Paul, oui. Les crottes de souris, oui, 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 oui. Fait que ça va venir faire ça comme ça. Ça va être beau, hein? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étamper la bordure comme ça ici pour avoir un décalage. Oui, et mon Dieu, oui. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment gros comme étampe.
comme ça ici. Non, ça rentre sur le bord. Elle est vraiment grosse, l'étampe. Je pense que comme ça va aller. Parce que sinon, c'était trop sur le bord. Je vais faire la même chose vu que c'est la première fois que je l'utilise. Et c'est ce papier-là, hein. Donc, ça fait comme un gâteau marbré. Je trouvais ça intéressant de faire l'effet marbré. Et là, je vais venir étamper le tout ici, comme ceci. Oh. Ce que je voulais, c'est cette ligne-là. Donc là, j'ai beurré un petit peu, ma surface de travail. Là, je cherche, mais je vais juste la nettoyer pour ne pas faire d'autres dégâts. Alors, je vais juste nettoyer un petit peu ici, comme ceci. Je vais nettoyer mon étampe. Ça serait peut-être mieux de l'étamper puis ensuite de la couper, j'ai l'impression. Mais là, ça va faire le travail parce que je vais avoir le glaçage qui va venir par-dessus. Donc, ça va être parfait pour moi. Regardez, je vais faire ça comme ça. Fait que ça va, la partie ici va être cachée. Fait que je vais avoir juste cette partie-là ici. Oh, 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 ouais. Oh, 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 on a beurré. Alors, comme ceci. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire des tranches. Entre mes tranches de gâteau, je vais avoir ici. Et mon Dieu. Ouais, il faut vraiment que ça soit vraiment mes tranches de gâteau. Je vais avoir les tranches de gâteau qui vont faire ça comme ça. Et comme ça ici. Fait que là, j'ai mes tranches de gâteau. Comme ceci. Et on va y ajouter de la texture. Donc, j'ai soit des petits trucs comme ça, mais comme je les ai mis sur le glaçage, je vais plutôt faire ça ici, dans certains, pour certaines. Alors, je pense qu'il va falloir que j'aille avec ça. Sinon, ça va être trop petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ça ici. Ça va faire comme de la texture. Comme ça. Et juste en bas, comme ça ici. Vous voyez, ça donne des étages à mon gâteau. Fait qu'on peut faire... il y a plusieurs possibilités là pour faire dans le gâteau. Là. Fait que je vais venir placer ça ici comme ceci. Là, je pense que je vais... Est-ce que j'ai besoin? Ah oui, je vais avoir besoin. Fait que ça va être le gâteau. Ça va avoir l'air de ça ici. Vous voyez? Donc, ça va avoir l'air de ça. Le gâteau. Là, ce que je vais étamper, ce sont les petits... le petit glaçage, décoration en glaçage comme ceci. Et je vais le faire en couleur café également.
Donc, je vais m'en faire 2. Ça va être comme ça ici et comme ça ici. Fait que ça va être décoration glaçage. Ensuite, on décidera qu'est-ce qu'on met là pour décorer. Vous voyez, donc il y a plein de choses qu'on peut faire sur notre gâteau. On peut le faire la couleur qu'on veut également. Donc là, je vais juste... je vais tout de suite étamper mon vœu. Alors, pour le vœu, je vais utiliser ça ici. Donc, pour le vœu, vos bandes là, qui vous restent quand vous coupez là, de au moins un demi-pouce, on peut venir les insérer. Vous les gardez et on peut venir faire des petits fanions comme ça ici. Donc, on peut les passer comme ça pour faire nos petits... Et là, je le fais en blanc parce que mon fond de carte est en blanc. Mais on peut les découper comme ça et venir étamper notre vœu dessus. Alors, si vous gardez vos retailles comme ça de 1 demi-pouce, ben au moins 1 demi-pouce, ben vous pouvez... je vais mettre joyeux anniversaire. Vous pouvez les utiliser avec votre perforatrice pour faire vos petits fanions, vos petites étiquettes. Ça, je vais juste le mettre de côté. Je vais étamper tout de suite mon vœu sur mon petit fanion. Joyeux anniversaire. Fait que ça va être déjà fait. Alors, mon petit joyeux anniversaire, il est là. Super. Alors là, mon étampage est fait. Est-ce qu'il y en a qui l'ont acheté, ce lot-là? Le lot des gâteaux ou le lot banderole éloquente? Ça, c'est banderole éloquente. Je l'adore. Il y a plein de beaux vœux. Et il y a le gâteau aussi. Le lot avec le gâteau. Donc là, je vais aller découper mes petites décos de glaçage. Fait que je vais pouvoir les découper les deux en même temps. Parce qu'on a deux poinçons pour les découper. Je vais juste utiliser... Non, aucun des deux. Mais en tout cas, celui avec les vœux, là, c'est vraiment wow. C'est vraiment passe-partout. J'espère qu'ils vont les garder. Alors, je prends des washi tape, mais pour pas qu'ils déchirent mon papier, je fais juste ça comme ça pour enlever un petit peu de collant. Comme ça, je m'assure que ça ne brisera pas mon papier. Alors, ça ne sera pas très long. Est-ce que vous êtes bien occupé pendant le temps des fêtes? Est-ce que vous avez beaucoup de parties? Vous allez chez des amis, dans la famille? Alors là, j'ai découpé, oups, les petits poinçons qui tombent à terre, c'est pas très bon. Bon, ceux-là au moins ils sont un peu plus gros. Et vous voyez, ça donne ça ici pour faire la déco. Alors là, on va regarder comment on va commencer à monter notre gâteau. Donc là, je vais venir coller ici
mon glaçage sur mon gâteau. Donc, je vais y aller avec la Tombow. Ici, ici. J'ai pas eu le temps de faire des exemples. Habituellement, je vous amène tout le temps des exemples. Mais là, j'ai pas eu le temps. Je suis allée, en fin de semaine, je suis allée au marché pour aller finaliser mes petits achats. Donc, pour Noël. Alors, ça fait ça comme ça ici. Donc, comme ceci, je vais le mettre ici, mon gâteau. Et là, on va faire des essais. Ah oui, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du Wink of Stella sur ça ici et sur mes meringues. Vraiment, là, ça va donner de l'éclat au petit... à ceci, là. J'aurais pu les faire jaunes aussi. Fait que ça va venir faire pétillant, là. Comme c'est supposé d'être. Puis on va les mettre sur le bout de nos bougies. Je vais les mettre sur le bout des bougies. Comme ça ici. Fait que ça va faire tout brillant. Comme ça devrait être. Puis je vais en mettre aussi sur les meringues. Comme ça ici. Et comme ceci. Ça fait très beau. Wow! Là, je ne sais pas si mon Wink of Stella... Oh non, il reste encore des paillettes dedans. Alors, comme ça ici. Je fête avec mes sœurs et nos familles. Cette année, nous sommes tous chez ma nièce. Ah, super! Repas chez ma maman le 25 à midi et le soir. Oh, elle reçoit pour les deux repas du 25, ta maman? Wow! C'est pour ça que tu es allé l'aider, hein? J'imagine. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Oui, ça fait beaucoup de monde. Alors là, on va regarder comment on va placer le tout. Alors, on peut mettre les bougies comme ceci. Les petites bougies, on va les mettre comme ceci. On va mettre par-dessus. Et là, celle-là, elle a une petite courbe. On va mettre par-dessus. Comme ça ici. Comme ça ici. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que je peux mettre ça ici. Ou dans le bas, comme ça. Les petites meringues, on peut les mettre ici. Et vous me direz si vous trouvez ça trop chargé. Les petites meringues, on pourrait les mettre comme ça ici. Ou en bas, on pourrait mettre les macarons comme ça. Un par-dessus l'autre. Comme ceci. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je mets le 24 au soir et nuit, ma famille? 35 personnes. Oh! Et le 25 pour souper et le soir, mes enfants. Petits-enfants, nous sommes 11. Ensuite, au jour de l'an pour souper. Wow! Ça fait beaucoup, ça! Pour moi, je crois, les enfants, le 25, puis je suis invitée chez ma fille le 26. Oh! Oui, vous allez être occupés le 25. Car oui, c'est férié en Alsace encore le 26. Nous aussi, je crois que c'est férié. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la déco comme ça va? Ou on met
ça ici à la place est-ce qu'on met les macarons ou on les met pas? Puis le vœu, je pourrais le mettre ici en haut. Comme ça, ou dans le bas ici, comme ceci. Est-ce qu'on met les macarons ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense macarons ou non. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mon gâteau. Je vais le mettre en dimension. Oui, avec les macarons. Elle est vraiment chouette, la carte. Merci. Oui, parfait. On va mettre les macarons, donc. Et j'aime beaucoup, beaucoup les macarons. Fait que je vais en mettre ici, comme ceci, dans le bas. Le reste, on va le coller, à part le vœu. Le reste, je vais le coller. Fait qu'on peut faire plein, plein, plein de beaux gâteaux. Et ici, j'en mettrai pas parce que je vais insérer en dessous, oui, pour les macarons. OK, super. Oui, je pense que vous êtes unanime. Alors, ici, j'en mettrai pas parce que je vais venir insérer mes bougies en dessous. Alors, faire ça comme ça. Je trouvais que c'était original comme l'eau, ça, pour faire des gâteaux comme ça, là. Je trouve vraiment que c'est vraiment original. Même s'il était en anglais, c'est la première fois qu'on a quelque chose comme ça pour faire des gâteaux. Alors là, je vais venir coller mes petites bougies. Je vais mettre un peu de... On aurait pu les découper avec du papier adhésif, les petites bougies. Ils sont vraiment toutes travaillées. J'espère pas avoir trop mis de... J'en ai une ici, comme ça. Je vais mettre l'autre. Moi, c'est le 25. Le 25, je vais chez des amis. Et je vais dormir là-bas. Comme ça. Je pense que les petits... ça ici, je vais mettre ça en dimension. Mais je pense que les gros dimensionneurs ne rentrent pas en dessous. Donc, je vais mettre des petits dimensionneurs. Oui, comme mes parents sont décédés, les deux, c'est plus calme. J'ai une de mes sœurs aussi qui est décédée, fait que c'est plus calme chez moi. J'ai une amie qui m'invite à tous les Noëls dans sa famille. Alors, donc, j'ai une petite... comme ça ici. Oh, 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 wow. Ensuite, je vais venir mettre les petites meringues ici, sur le dessus, comme ça ici. Donc, je vais mettre de la colle juste dans le bas des meringues. Parce qu'elle dépasse un peu le gâteau. Je vais suivre l'angle ici. Petite meringue, comme ceci. C'est vraiment wow. Oui, comme ça ici, les petites meringues. Et là, je vais mettre le glaçage par-dessus les meringues. Comme ça ici. Je vais bien appuyer. Wow!
Et là, on va venir, je vais venir placer. Je les avais fait chevaucher. Hein. Oui, je les avais fait chevaucher. Alors, on va venir les placer comme ceci. Dans le bas. Comme ceci. Comme ça ici. Oh, wow! C'est vraiment beau. Wow, 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 wow. Et là, je vais venir placer mon vœu ici. Oui. Ou dans le haut. Je vais regarder. Non, je vais le mettre ici dans le haut, je crois. Ça va être plus beau dans le haut. Parce que dans le bas... Non, dans le bas... Est-ce que le vœu, je le mets en haut ici ou en bas? Le vœu en haut ou en bas? En attendant d'avoir vos... Ici, dans le haut, en haut ici, je le mettrai en dimension ou dans le bas ici. Je mettrai aussi en dimension. Donc, on le met où, le vœu? Et là, je vais sortir mes embellissements. Le vœu en haut, Sylvie? Ah oui, ça va être beau. Il est plutôt copieux, ton gâteau, oui. Oui, oui. Alors, on le met dans le haut. Yolande dans le haut. Parfait, on va le mettre dans le haut. Alors, pour les embellissements, je vais y aller avec celui de la collection Perles de la collection Pain en beauté. Donc, c'est Perles en beauté. Ici, je pourrais aller dans le blanc ou dans le comme beige ici, là. Ou brune dune. Il y a ceux-là ici qui sont en rabais. Hein, ils sont en fin de... En fin de série. Donc, je pourrais prendre ceux-là ici pour aller avec le pétale rose. Ça, c'est le 2. Et il y a les belles ici, belles perles antiques qui vont faire super beau avec le beige, le trait vanille, là. Ça devrait être beau, ça aussi. Alors, lesquels vous choisissez? 1, 2 ou 3? Pendant que vous choisissez les embellissements, je vais mettre mon vœu dans le haut. En haut, ok. J'ai 2 en haut, 1 en bas. Fait que ça va être en haut. Fait que je vais aller le mettre ici dans le haut. Comme ça ici. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors là, j'ai le 2. Ah, j'ai 2 fois le 2. Une fois le 3, une fois le 1. Alors, ça va être le 2. Super. Fait qu'on va y aller avec le pétale rose ici. Et je pense qu'il est en rabais à 9 et quelque chose, là, canadien, là. Donc, profitez-en. C'est des beaux embellissements. Ils ne sont pas trop épais non plus. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Ah, je vais le mettre au centre. Non. Non. Ça vient gâcher le tout. Alors, je vais faire ça comme ça ici. Oh, ça fait beau. Ça fait très beau. Et là, à l'intérieur, on n'a pas... j'ai pas décoré à l'intérieur, mais je peux aller décorer. Je peux aller décorer avec ça ici. Donc, comme je l'ai déjà, il est déjà découpé, je vais le mettre en bas ici. Ça va décorer. Ou je pourrais... Oh, le splash!
le splash peut-être. Ou je pourrais l'étamper, mais non, je vais aller le mettre là. Sinon, il y en a, je pourrais faire plein de choses pour décorer les étampes à l'intérieur. Fait que je vais venir le mettre dans le bas comme ça. Ici. Une petite déco facile. Comme je l'avais déjà. Donc, ma carte, elle est terminée. Et là, je vais vous montrer. Quand je l'ai reçu, je suis allée faire... belle carte, merci. Je suis allée m'amuser juste pour tester. Regardez si ça fait beau avec bavarois de framboise. Les petites chandelles avec bavarois de framboise. Je voulais juste voir un peu qu'est-ce que ça faisait. Puis je l'ai fait en bavarois de framboise. J'ai fait aussi un macaron en bavarois de framboise. Et regardez, j'ai fait un macaron ici. Pas un macaron, une meringue ici. Mais j'ai fait le macaron avec bavarois de framboise. Et au centre, je l'ai fait en pâtisserie de pacane. Fait que ça fait un beau macaron à la framboise. Avec un petit truc de chocolat à l'intérieur. C'est vraiment wow, wow, wow. Oui, ça a été un beau wow. Fait que c'est ma carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Fort probablement que la semaine prochaine, je vais encore faire quelque chose avec ça. Vous montrer d'autres trucs avec ce gâteau-là pour essayer de le maximiser le plus possible. Mais vous avez vu, ça fait une belle carte d'anniversaire féminine. Puis justement, en janvier, j'ai quelques fêtes de dames. Alors, ça sera une des cartes que j'enverrai pour superbe avec bavarois de framboise. Oui, je vais peut-être essayer d'en faire une carte avec bavarois de framboise, là. Je vais voir si j'ai des papiers design qui ont du bavarois de framboise, mais dans les nouveautés qui vont venir en janvier, je sais qu'il y a des DSP, des papiers design avec bavarois de framboise. En tout cas, je verrai bien. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer avec la belle collection Cake Day. Donc, ça va être mon live de cette semaine. Je vais couper ma caméra. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût de travailler. En tout cas, je pense qu'il n'y a personne qui a ce lot-là, mais c'est vraiment un beau lot pour faire des cartes d'anniversaire, que ce soit masculin ou féminin. Je pense que oui. Oui. Vraiment, là, j'adore. Puis c'est vraiment, ça fait anniversaire. On ne peut pas aller à côté de ça, ça fait anniversaire. Donc, oui, en janvier, je crois que c'est le 6 janvier, il va y avoir le mini-catalogue que vous allez pouvoir voir. Les clientes vont pouvoir voir. Et là, on va pouvoir vous montrer à l'intérieur. Et également, des nouvelles exclusivités en ligne qui arrivent le 6 juin, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est le 6. Là, je suis allée voir mon petit calendrier, là, pour être sûre, ouais, le 6. Alors, puis également, il va y avoir 3 kits et un très mignon qui va sûrement faire le plaisir des enfants. Alors, avec des petits animaux qui vont pouvoir former. En tout cas, c'est vraiment mignon. Et il va y avoir aussi le nouveau produit du mois. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Donc, plein de belles choses qui arrivent pour début 2026. Et oui, bientôt, on va être en 2026. C'est incroyable, le temps passe vite. C'est incroyable. Alors, merci d'avoir été avec moi. Vous avez vu, vraiment, là, je me suis amusée à faire cette carte-là avec vous. Et il y a un peu de vous dans ma carte. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes. On se revoit lundi prochain.
je vais faire un live avec... je vais utiliser ce lot-là pour en faire plus. Et oui, je vous souhaite un joyeux Noël. Amusez-vous beaucoup. Soyez prudents sur la route si vous avez à vous déplacer. En tout cas, ici, je pense que le 25, le 26, on nous annonce du beau temps. Pas de neige, mais dans les prochains jours, il va y avoir de la neige. Donc, on a perdu un peu de neige vendredi à cause de la pluie. Mais là, on espère en avoir un petit peu pour que ce soit vraiment un Noël blanc. Donc, c'est ça. Soyez prudents. Amusez-vous amplement. Profitez du temps passé avec les gens que vous aimez. C'est important. Et on se revoit lundi prochain. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et à lundi. Bye bye tout le monde. Joyeux Noël!